bienvenue sur Ose en parler, le podcast qui répond à toutes tes questions. Pour rester en bonne santé, quand tu veux avoir un bébé. Parce que prévenir, c'est mieux que guérir. Salut Hélène. Salut Vincent. Alors, avec tout ce que tu as appris maintenant, tu te sens prêt ? Je t'avoue, en vrai, pas trop. Enfin, oui, on a appris plein de trucs. Bon, en fait, je sais pas si on se sent vraiment prêt un jour, tu vois. Donc là, ça c'est autre chose. Mais oui, on a appris plein de choses. Mais il y a tellement de trucs et t'as l'impression qu'il y a des sujets où c'est à peine le début, ça va durer hyper longtemps. Enfin, au final, je sais juste même pas quoi faire de tout ça et ni si je vais être capable de tout gérer, quoi. Alors, je te comprends bien. La bonne nouvelle, c'est que t'es pas tout seul. T'es pas tout seul parce que tu peux être accompagné. Alors, je sais, c'est pas facile de demander de l'aide, surtout pour un homme, n'est-ce pas ? Et je connais quelqu'un, justement, qui peut nous en parler et nous expliquer comment, à quel moment, par qui et pourquoi on peut se faire accompagner. Ok, vas-y, let's go. Je te laisse m'emmener. C'est parti. Bonjour Sophie. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis d'être avec vous, avec Hélène aujourd'hui. En fait, on a échangé avec beaucoup de vos confrères sur les derniers jours et dernières semaines sur ce sujet de la grossesse, de la naissance, etc. Et pour pas vous mentir, on se dit que ça fait beaucoup d'informations et on se sent parfois un peu seul, en fait, même quand on en parle entre nous. Et voilà, on voulait revenir avec vous sur tout ce parcours périnatal, comprendre comment en fait on peut être accompagné tout au long des différentes étapes, quoi. Et peut-être, Sophie, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et nous dire pourquoi ce thème est un thème qui vous tient à cœur ? Eh bien, bonjour. Merci aussi de m'avoir sollicité. Donc, je suis Sophie Guillaume, sage-femme, coordonnatrice de la maternité du centre hospitalier de Bastia et membre du Collège national des sages-femmes de France. Pour répondre à votre question de cet accompagnement pendant la grossesse, je crois que c'est une évolution dans ma carrière, une meilleure connaissance de tous ces sujets et une meilleure connaissance des couples et aussi tout ce qu'ils ont pu me renvoyer. Et puis, une évolution aussi dans mon parcours, puisque je me suis intéressée à l'entretien prénatal précoce depuis longtemps. J'ai travaillé sur les groupes du ministère pour le développer. J'ai passé un diplôme interuniversitaire sur les violences faites aux femmes vers la bientraitance. Donc, tous ces apports m'ont conduit aujourd'hui à vraiment porter et faire partager et faire connaître l'importance de l'accompagnement des couples ou des parents solos tout au long de la grossesse, je dirais voilà, tout au long de la naissance avec un grand N, qui est un processus de plusieurs mois. La naissance, c'est pas que l'accouchement, et ça serait une erreur de résumer la naissance à l'accouchement. Et alors justement, vous démarrez, vous parlez de cet entretien prénatal précoce. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, j'avais l'impression que c'était plutôt quelque chose à gérer tout seul, entre nous, au sein du couple, ou même toute seule, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas forcément être accompagné et surtout de manière précoce ? Qu'est-ce qui fait que les futurs parents n'osent pas ? Oui. Alors, je pense que cette naissance, dans la majorité des cas, quand elle est souhaitée, on va essayer de partir sur ce moment. Ça relève de l'intime. C'est quelque chose, là aussi, il y a tous les futurs parents qui vont bénéficier, voire subir tout ce qui est l'assistance médicale à la procréation. Donc, ceux-ci seront accompagnés depuis très tôt, même avant la conception, accompagnés des fois très médicalement, techniquement, et après, une fois que c'est réussi, on les lâche,
parce que l'étape d'aide médicale à la procréation est faite, mais on leur donne quand même les tuyaux pour rencontrer les bonnes personnes. Mais tous les autres, et ils sont nombreux, mais tous les autres, c'est une aventure, voilà, un jour, et puis hop, cette grossesse démarre. On ne sait pas toujours. Il faut quelques semaines pour qu'on en prenne conscience. Et puis après, je ne crois pas que ce soit les parents, les futurs parents qui ne veulent pas être accompagnés. Je pense qu'il y a peut-être encore des professionnels qui aujourd'hui euh, ne donnent pas toutes les informations, où ça va trop vite. Et puis on se dit, mais accompagnement, des fois, ça fait, on est bancal. On a besoin, qu'est-ce qu'on va nous mettre comme béquille? Moi, je vais très bien, on est super bien. Et je crois que c'est ça, c'est pas qu'on va pas bien, c'est pas que des consultations médicales stricto sensus. On vous pèse, on prend la tension, on fait un bilan sanguin, on fait une échographie. Tout va bien, monsieur, madame, pas de souci, vous pouvez continuer. Et puis en fait, bah ouais, tout va bien. Et pourquoi il se passe des fois des choses étranges? Et là, on touche plus l'émotionnel, l'intime, hein, justement. Et aux yeux de tout le monde, bah voilà, j'ai un toit, j'ai un bon métier, je vais avoir un bébé, c'est tous mes projets. De quoi je vais me plaindre? Et j'ai Mhm. vraiment, si on touche le mot psy, psychologue, soutien, eh bien, ça nous renvoie à des fragilités. Et dans notre société, c'est encore, Mm. c'est pas fluide, quoi. Et voilà, la naissance, c'est un processus physiologique, naturel. Donc voilà, je Mm. pense que ça relève un petit peu de ça. Alors, et si j'ai, voilà, des confrères, des consoeurs qui m'écoutent, ils vont dire que j'exagère parce que ça a beaucoup changé. Oui, ça a beaucoup changé depuis 3 4 ans. Allez, parce que l'entretien prénatal, c'est de 2005. Je peux vous dire que de 2005 à 2015, ça n'a pas été franchement porté. Déjà, il a fallu se former. Et les formations, bah, ça met du temps. Les sages-femmes, elles sont pas si nombreuses que ça, et entre les gardes, entre les cabinets libéraux, il faut se libérer du temps pour former un maximum de personnes. Donc ça a été une montée Mm. tranquille, quoi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels sages-femmes qui sont maintenant formés dans dans les études de maïeutique. C'est une part de l'enseignement aussi. Au préalable, ça ne l'était pas. Donc, tous ces outils d'écoute, de savoir être dans une écoute active, empathique, et de pouvoir reformuler et essayer de faire émerger chez les couples toutes ces petites choses qui pourraient être un petit peu camouflées, enfuies, dont on ne peut pas parler avec son entourage, puisque, comme on disait tout à l'heure, tout va bien, tout va bien. Donc, Mm. où est le problème? Et justement, ce que vous disiez sur ce côté, tout va bien, donc pourquoi j'irais me faire accompagner, ça me faisait penser à un autre accompagnement qui est effectivement l'accompagnement psy. On a souvent tendance à se dire que, enfin, c'est pareil, cette image que le psy, c'est pour les fous. On va pas chez le psy quand on est en bonne santé. Et typiquement, je pense que c'est deux sujets qui semblent assez liés en réalité. Enfin, même moi, à titre personnel et de ma meilleure expérience, j'ai l'impression qu'il y a rien de plus apte à nous reprojeter et à réveiller des traumatismes qui sont souvent les traumatismes d'enfance que le fait d'en attendre un et de se préparer à en accueillir un. Vous, de votre expérience, enfin, est-ce que justement cette naissance avec un grand N, c'est quelque chose qui peut réveiller des traumas et qui peut donc nécessiter un accompagnement à ce niveau-là, au niveau psychologique? Alors, je me permets de rebondir. Il y a psychiatrique Mmh. et psychologique. Mhm. On est dans deux temps. Déjà, voilà, la psychiatrie, c'est des pathologies psychiatriques Mmh. qui sont posées, qui peuvent exister chez certains parents, et que là, on doit accompagner sérieusement et voir avec des thérapeutiques et avec des
psychiatres dans des unités, les pédopsies généralement, qui sont nécessaires. Et puis, il y a des fois les psychologues, et puis il y a les sages-femmes qui peuvent être juste dans une écoute, de reposer des choses qui sortent du champ du somatique pur et dur, quoi. Hmm. C'est ça l'entretien prénatal précoce. Il est là pour faire émerger s'il y a quelque chose, et simplement de pouvoir en parler, de mettre un mot et de se rassurer. Le but de tout cet accompagnement pendant la grossesse, c'est de réveiller les compétences, les futures compétences parentales, de les étayer. Et puis, il y a souci, ou s'il y a fragilité, qu'il y a nécessité d'un travail, parce que comme vous le dites, on a tous des années derrière soi, des années où il y a pu avoir des traumas, et, et on en parle beaucoup de la maltraitance des enfants. Donc il y a ceux qui sont pris en charge, il y a ceux qui diront rien. Il y a tout ce qui est autour de l'inceste. Quand on voit les chiffres qui sont sortis dans les dernières enquêtes, et ben, il est évident, et moi j'ai un souvenir extrêmement précis d'une femme professionnelle de santé qui, au décours de ma consultation, tout se passait bien, elle ne m'avait rien dit, et à l'échographie, elle est revenue, moi je ne fais pas d'échographie, elle est revenue et elle m'a dit «J'attends une petite fille, c'est catastrophique». Donc je cherchais, et en fait, elle m'a dit «J'ai pas su me protéger, on m'a pas protégée, est-ce que je saurais protéger mon enfant?» Parce qu'elle avait été victime d'inceste. Des choses comme ça, voilà, c'est un exemple, celui-là est assez lourd, mais il y en a des beaucoup moins lourds, mais qui font que cette femme, déjà, on a pu, dans la qualité de nos échanges, de la confiance entre professionnels et futurs parents, faire émerger ce point qui était un traumatisme énorme, et pour qu'elle puisse accueillir cet enfant en pleine confiance en elle. Et donc il y a voilà, un travail qui est fait autour de ça. Une maman, voilà, grossesse gémellaire, m'a dit: «Mais comment je pourrais aimer 2 enfants en même temps?» Elle avait déjà des enfants. Elle avait une expérience de la maternité, et paf, 2 enfants, ben, voilà, j'ai plus le bras, je pourrais pas en tenir, c'était, et tout ça, voilà, ce sont des exemples qui font que ça peut fragiliser le parcours de grossesse, donc fragiliser la naissance et l'après et le postpartum, et rendre, bah, être le lit de dépression du postpartum, voire de reproduire de la maltraitance dans d'autres situations. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous recommanderiez? Est-ce que c'est plutôt de s'ouvrir à sa sage-femme de ces sujets-là? Par qui est-ce qu'on peut se faire accompagner d'autres Alors, quand on... l'entretien prénatal précoce peut être réalisé par une sage-femme ou un médecin. Dans la grande majorité des cas, j'ai pas le je pense qu'on est à plus de 95, ce sont des sages-femmes qui le réalisent. Malheureusement, à peine 60 des femmes en bénéficient, et ça a déjà bien augmenté, hein, on n'était pas du tout dans ces chiffres. Donc je crois que la 1re des choses, si, pour les auditeurs, c'est de dire: «Réclamez votre entretien prénatal précoce». Ça, c'est une 1re chose. Après, il y a le site d'Émile Jour, qui est parfaitement bien documenté, et qui donne tout ce qui peut être offert aux futurs parents. Donc, ça, c'est à demander si vous êtes suivi par un médecin, par une sage-femme, et ça s'inscrit dans une démarche après de préparation à la naissance et parentalité. Et en fonction de ce point de départ, en fonction des besoins, parce que chaque naissance est unique, même pour un couple
c'est une succession de naissances dans un contexte, un environnement qui ne sera pas le même à la naissance du premier que du deuxième. Et puis, il y a le vécu de la première grossesse, de l'accouchement, qui peut aussi être un facteur de fragilité pour une seconde grossesse. Il y en a qui ont des accouchements plus ou moins difficiles, euh, qui peuvent être perçus par des professionnels comme des plus normaux, qui se sont bien passés, et pourtant, il y a des douleurs, où il y aura eu des moments d'inconfort ou de sentiments d'incompréhension, de ne pas être écouté, de pas être. C'est vraiment une communication à l'extrême, hein. Je dirais que c'est ça. Et c'est ce qui permet aussi, dans cet entretien prénatal précoce, de pouvoir parler du déroulement de la grossesse, de faire ce recueil de besoins. Alors justement, puisque vous parlez de ce moment aussi qui est au-delà de la grossesse, hein, qui est le moment de l'accouchement, qu'est-ce que vous pensez de cette notion de projet de naissance? Pourquoi est-ce que c'est important de préparer ce moment et comment est-ce qu'on peut se faire accompagner au mieux aussi pendant ce moment, comme vous dites, qui est l'accouchement, où c'est vrai que l'expérience qui est souvent unique, en tout cas la première naissance pour une femme, peut effectivement être une forme de traumatisme. Alors, le projet de naissance, là aussi, c'est quelque chose qui, depuis l'été dernier, on aimerait le rendre obligatoire. Ça veut dire que on va pas pister et obliger les gens. Mais en tous les cas, ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment je veux le vivre, qu'est-ce que l'équipe ou la structure qui vous accueillera est en mesure de faire. Donc là aussi, je vous ai parlé de préparation à la naissance et à la parentalité. Donc en amont, on a 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Et en gros, on a une consultation de suivi par mois quand on est dans une grossesse qui évolue normalement. Donc, ça fait quand même, allez, on va dire 9 consultations et un temps d'entretien, 7 temps de préparation. On n'arrive pas loin de 15 rencontres avec un professionnel. Donc, à un moment dans la préparation, on travaille ce projet de naissance. Projet de naissance, voilà, c'est le premier. Il y en a plein qui disent, mais on ne sait pas, on vous fait confiance, vous nous direz. Eh bien, pourquoi pas? Mais en tous les cas, vous nous direz, c'est bien de savoir quand même un petit peu c'est quoi un déroulement, comment ça se passe un accouchement. Comment ça peut être? Il y a 23% de césariennes, tout n'est pas programmé. Donc c'est là aussi on voit des traumatismes. Il faut pouvoir en parler sans dramatiser, mais que ça soit entendu, qu'il y ait une petite musique qui est entendue, que oui, parfois ça peut arriver. Dans 15 à 20% des cas, on peut aider la naissance avec une ventouse, avec des spatules. Donc là aussi, si on n'en a jamais entendu parler, qu'on voit arriver ces spatules, tout, ça peut être hyper choquant. Donc, il y a cette préparation qui, pour moi, est fondamentale, hyper importante. Si le corps évolue, donc il y a tout un travail corporel aussi pour se mettre en condition, pour être dans les meilleures conditions possibles pour accoucher le plus facilement possible. Et donc, pourquoi élaborer un projet de naissance? Parce que le moment de l'accouchement, quand on arrive, généralement, on a des contractions, on les gère bien, on les gère moins bien. Là aussi, ça va dépendre de sa capacité. Déjà, on a tout un seuil de la douleur qui n'est pas comparable. On a on a des on a envie de vivre le moment ou on n'a pas envie de le vivre activement. Autant de naissances, autant de situations différentes. Et le moment, voilà, le moment crucial,
on n'est pas en capacité de pouvoir forcément s'exprimer facilement. On essaie d'être dans sa bulle si on veut le gérer. Donc, une équipe qui ne vous connaît pas, parce que c'est exceptionnel que vous connaissiez l'équipe qui va vous accoucher. Euh, les maternités françaises, elles sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, c'est des équipes qui tournent et tantôt elles sont en consultation, tantôt elles sont en salle d'accouchement. Mais à part la maison de naissance, où vous connaissez 2 ou 3 sages-femmes qui vous êtes sûr que vous en rencontrerez à ce moment de la naissance, partout ailleurs, vous ne rencontrerez pas les sages-femmes qui vous accompagneront exceptionnellement Mm. le temps de l'accouchement. Donc, quand c'est posé, quand c'est écrit et quand c'est partagé avec l'équipe en amont, parce que voilà, il y a eu toute une époque et malheureusement encore de trucs tout faits sur Internet, projet de naissance, des copier-coller. Alors je peux vous dire que ça rend fou les équipes parce que c'est tous le même et on se dit mais ça ressemble, ça ne correspond à rien. C'est pas le sens du projet de naissance. Le projet de naissance, il est à soi. Et il a été travaillé avec une sage-femme lors de la préparation à la naissance et parentalité. Et voilà, et des fois, c'est des choses des plus Mm. simples en disant, voilà, je veux juste être informée quand il y a des choix à faire, ce qui est normal, hein, ce qui doit être fait, mais et puis j'adhère à l'esprit et au protocole de votre service, je suis en confiance, voilà. Et il n'y a pas une attente forcément particulière. Il y en a d'autres qui vont dire, voilà, si je voudrais telle ou telle musique, c'est possible. Ben oui, maintenant on a des petites enceintes, on peut. C'est des choses des fois toutes bêtes, hein. Mm. Et c'est pas. Et puis justement, je crois qu'on a vu aussi beaucoup. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Du négatif. Non. Projet de naissance, c'est exprimer ce que vous souhaitez. C'est pas je ne veux pas. Mhm. De quoi, j'ai envie de quoi, je m'interroge sur quoi. Euh, et voilà, ça s'élabore tout au long des consultations, tout au long de la préparation. Et puis généralement, il est déposé dans le dossier, allez, 15 jours avant la naissance, parce que si on en parle tôt dans la grossesse, on ne l'écrit pas tôt pendant la grossesse, parce que ça serait justement inadapté. Tout ce qu'on va ressentir, tout ce qu'on va vivre dans le temps, le cheminement de la grossesse, va forcément mobiliser d'autres choses, d'autres questionnements et Mm. d'autres envies. Et ce qu'on en vient tenter, on ne l'aura pas parce que, parce que voilà, on évolue. Et là, à ce stade, on a parlé du coup de comment se faire accompagner avant l'accouchement, de comment se faire accompagner pendant l'accouchement. Et ça me fait un peu penser à ce que vous disiez au début de notre discussion. Vous disiez souvent il y a un accompagnement sur la conception, et puis après on considère que entre guillemets c'est terminé, alors que pas du tout. On peut avoir ce même parallèle avec le moment de la naissance, avec un petit N, si je peux le dire comme ça, le moment de l'accouchement. On a un peu le sentiment que bah, ça y est, en fait c'est bon, l'enfant est arrivé, donc c'est fini. Euh, et en réalité, c'est aussi un moment où tout commence plutôt que tout est fini. Donc, pour continuer sur ces questions sur l'accompagnement, est-ce qu'on peut aussi se faire accompagner après l'arrivée de l'enfant en tant que parent? Alors, je vous ai dit que la naissance, ça s'arrêtait pas à l'accouchement et c'était pas à l'accouchement. Je crois que la naissance, c'est là où on parle de périnatalité. C'est toute une période pré, per et post. Et bien sûr que l'accouchement, c'est un tsunami. Moi, je considère que c'est émotionnellement, on est à l'acmé. Enfin, c'est un truc de fou. Même, même moi, sage-femme, avec des dizaines d'années d'exercice, je trouve que c'est une magie de voir cet enfant arriver, cette expulsion, cette puissance des femmes à ne faire naître, c'est quelque chose d'énorme, d'énorme. Et de magique et de beau et de dur et une certaine violence aussi. Hein, c'est quand il y a le cri. Donc
tout ça fait que, wow, après on retombe. Parce que ça a été tellement intense qu'on retombe et il faut se retrouver. Et puis, il faut se découvrir. Et puis, il faut en composer à 3, à 4 dans les grossesses multiples. Il faut que tout le monde trouve sa place. Et il n'y a pas de mode d'emploi. Parce que là, vous pouvez lire tous les livres que vous Mmh voulez, mh. tous les sites que vous voulez, tous les blogs de mamans, de parents. Le vôtre, il sera à écrire. Alors, il y a des conseils à voir. Et là, ce qui est important dans ce que vous avez dit, là, c'est comment on fait pour l'après. Et ben, l'après, c'est parce qu'il a été fait avant. C'est un continuum. Et justement, c'est le choix d'un professionnel. Et quand vous faites le choix d'un professionnel qui vous accompagne ou qui va vous préparer à la naissance, il est essentiel de lui demander s'il sera présent dans l'après. Parce que vous aurez élaboré, compris, et puis on peut avoir compris, puis qu'après, c'est pas ça. Il faut reprendre l'histoire, pourquoi il y a un gap entre ce qu'on avait préparé et après. Donc ce continuum, il est essentiel. Et oui, ce sont généralement la sage-femme qui vous a vu avant, elle fait le lien après. C'est pour ça. Et si vous êtes suivi par un médecin, le médecin, il n'est pas dans l'accompagnement du quotidien, du retour à la maison, mais qui sera là pour vos consultations. Mais si vous faites le choix d'être suivi par un médecin, il est essentiel que vous ayez une sage-femme libérale à côté pour au moins tout ce travail de préparation, d'accompagnement, de lien avec la structure et de retour après à domicile pour voir où on en est. Et pour Mmh. faire ce lien, si on a fait en 2005 l'entretien prénatal précoce, euh, dans les années 2020, là, la date m'échappe, il y a l'entretien, je crois que c'est 2022, j'ai un trou, euh, de l'entretien post-natal précoce. Mmh. Mmh Bien mh. pour montrer que, et on reprend un peu ce qui avait été dit avant, et pour, pour voir s'il n'y a pas voilà, de gros gaps, pour voir si comment on se sent, comment on est. Et puis, il y a un postnatal, on a généralement 2 entretiens, un dans les 15 jours, 3 semaines, et puis un à 2-3 mois, pour pouvoir, parce que il y a l'allaitement, après il y a tout ce qu'on appelle le retour de couche, peut-être la reprise du travail. Donc, c'est important de pouvoir là aussi poser les choses et être accompagné. Donc, oui, et avant, pendant, après. Et le pendant, c'est rare que ce soit la même personne, mais on travaille beaucoup la notion de réseau de périnatalité. Donc, moi, je suis sage-femme hospitalière, mais mes collègues sages-femmes libérales, on se rencontre régulièrement et on communique maintenant les lettres de liaison aussi pour pouvoir. Il y a des staffs médico-psychosociaux qui sont élaborés au sein des maternités pour pouvoir transmettre une information en disant c'est un couple qui nécessite plus d'accompagnement et nous on pourra redire voilà l'accouchement comment il s'est passé et bah ouais peut-être le retour allez-y plus tôt plus vite ou ça va c'est super bien posé. Voilà, c'est le lien interprofessionnel qui est mmh mh. très important au sein des réseaux. Et puis, voilà, je crois avoir Et répondu à la question. en au-delà des professionnels de santé, hein, dont on sent effectivement, que leur rôle est crucial et moi, dans mes souvenirs de naissance, c'est vrai que, je me sentais peu accompagnée, mais je suis pas forcément allée chercher et puis je vois qu'il y a des dispositifs qui se sont mis en place et ça, effectivement, c'est utile parce qu'en tant que femme, en tant que jeune mère, on va souvent un peu négliger le soi et focaliser sur le bébé. Au-delà de ces professionnels, en tant que proche, en fait, tout le soutien, l'accompagnement, de tout ce qui entoure le jeune couple ou la jeune maman, comment ces personnes-là peuvent aider au mieux, après la naissance de l'enfant, en particulier dans cette période, difficile, comme vous le dites, post-tsunami?
Ouais, post-tsunami, post-marathon, hein, et c'est là, je prends aussi cette expression, les marathoniens, ils se préparent, hein, alimentation saine, activité sportive et tout ça, pour la course, et après ils ont les pieds exposés, les ongles qui tombent, ça sort de tous les côtés, et voilà. Bah, qu'est-ce qu'on leur fait? On prend soin d'eux un petit peu. Donc là aussi, les proches, et ben, quand on a vraiment, oui, des gens proches, alors amis, famille, peu importe, faut savoir qu'une accouchée, elle est fatiguée, épuisée. Le rythme d'un nouveau-né fait que les cycles des nuits sont complètement. Voilà, un bébé, ça tète 8 fois au départ, et puis quand il y a la montée de lait, ça peut être 10, 11 fois sur les 10 premiers jours. Donc voilà, il arrivera à 4 heures de l'après-midi, elle va se retrouver, elle n'a pas pris sa douche, elle n'a rien fait, c'est le bordel parce qu'il y a des couches, on ne sait plus gérer. Et ben, la famille, c'est d'être dans un soutien logistique en disant tu t'occupes que de toi et ton bébé. Et si tu vas aller te doucher et que le petit pleure parce qu'il a besoin de câlin, vas-y, va prendre, euh, va prendre soin de toi. Je gère de vous faire des petits plats, de faire quelques courses. Et ça, c'est hyper important. C'est fabuleux. Et puis un peu plus tard, c'est aussi le couple qui a besoin de se retrouver. Et ben, tiens, je fais ton babysitting, puisque tu es proche, tu me fais confiance, je peux garder ton bébé. Et puis retrouvez-vous tous les deux. Allez souffler. C'est une étape de vie, de bouleversement qui fait que, et ben, ouais, la famille, les amis peuvent aider, dans ce sens, et surtout pas venir à 10, 15 à la maternité, vous voir, vous apporter le énième doudou ou la barboteuse, tout de la même taille. Non, c'est ces vieilles traditions, je pense qu'il faut faire connaître, il faut faire évoluer, et je crois qu'il faut respecter une accouchée et le bébé. Alors que là, on ne demande pas l'autorisation, hein. Hop, tout le monde débarque. Alors, qui est coupable? La société dans ses traditions de naissance. Et puis, il n'y en a que pour le bébé, hein. La maman, elle va raconter 15 fois son accouchement, mais qu'est-ce qu'on apporte? C'est des cadeaux au bébé. La maman, elle a rarement des cadeaux de maternité, hein. Et alors que pendant la grossesse, ça aussi, elle est la reine, elle porte l'enfant, et après, les regards, ils se tournent sur le berceau. Et elle, eh ben, il faut qu'elle gère, elle est en vrac et il faut qu'elle passe avec tout ça. Donc, enfin, je dis rien, tout le monde sait ça, mais je pense qu'on n'en parle pas assez simplement dans ces mots pour dire ménagez-les, ménagez-les, ces accouchés, ces papas, ces mamans. Voilà. Et il y a tout ce temps de logistique qui n'est pas de la psy, hein, puisqu'on parlait tout au début, cet accompagnement. Et puis ça, on ne va pas le demander, puisque depuis la nuit des temps, c'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi changer? Bah ouais, on est une société qui évolue, je pense qu'on peut s'autoriser. Vous savez, on a observé pendant le Covid, c'était des interdits, je déteste l'interdit, mais pas de visite en maternité, rien du tout. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Ces mamans n'avaient que le bébé à regarder, se reposer quand il y avait personne, parce que dans la journée, quand il y a des défilés de visites, et elles étaient, dans l'écoute de pouvoir, de comprendre tout ce qu'on pouvait, donner comme conseil. Parce qu'on donne des conseils, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop en 2-3 jours. C'est pour ça qu'il faut le retour à la maison accompagné, parce qu'on peut pas dans l'état où on est, absorber toutes les informations qu'on vous donne. C'est super héros, mais quand même. Donc voilà. Merci. Super. Merci beaucoup Sophie pour tous ces partages. Merci d'avoir osé en parler. C'est un bon dernier message de fin. Et puis à très bientôt et encore merci pour tous ces partages. Merci à vous.
passionnant. Moi, ce que je retiens, c'est que, bon, d'une part, on va arrêter d'offrir des body et on va offrir des heures de ménage. Mais je retiens surtout que, en tant que femme en particulier, il faut oser demander de se faire accompagner et le faire le plus tôt possible pour partager ses doutes, partager ses fragilités et partager aussi ses désirs. Qu'est-ce qu'on veut vivre pendant cette grossesse, qu'est-ce qu'on veut vivre pendant cet accouchement et qu'est-ce qu'on veut vivre après. Parce que les professionnels sont aussi là pour être à l'écoute, nous aider à les réaliser. Et puis tous nos proches peuvent aussi nous soutenir si on leur demande. Ouais, puis je t'avoue que c'est un peu rassurant, tu vois. Enfin, je repense à tout ce qu'on se dit depuis le début. Enfin, c'est vrai que un peu l'impression que parfois t'es tout seul devant une immense montagne. Bon, ça reste une immense montagne, mais d'une part, il y a des gens qui l'ont gravi avant toi et qui savent t'aider à le faire, et puis tu peux vraiment te faire accompagner dans cette ascension-là. Donc ça fait quand même du bien à entendre, on va dire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à y aller, n'est-ce pas? Oui, écoute, Hélène, pour ça, ce sera la suite au prochain épisode, hein.